À la une, 200 jeunes entrepreneurs seront financés pour réussir leur projet. Cela à travers Prodige, le projet d'incubation pour jeunes entrepreneurs. Ils souhaitent révolutionner le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Eux, ce sont les nouveaux diplômés de l'École supérieure des professions immobilières. Nous en parlerons dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Banque africaine de développement et l'ONUDI, ont procédé ce mardi au lancement de Prodige, le projet d'incubation pour jeunes entrepreneurs. À travers ce projet d'un montant de 947 000 $, 200 jeunes entrepreneurs, dont 30% de femmes, vont être encouragés, encadrés, accompagnés et financés pour réussir leur projet. Tout ceci pour contrer le taux de chômage élevé des jeunes, estimé aujourd'hui à 75% de la population active. Lawani Babatunde nous en dit plus. Dans la lutte qu'il mène contre le chômage des jeunes, le patronat ivoirien a uni ses forces à celles de la Banque africaine de développement BAD et de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel ONUDI. Une bataille sans merci qui a nécessité le lancement de Prodige, le projet d'incubation pour jeunes entrepreneurs, la dernière des initiatives de la CGECI pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes en Côte d'Ivoire. Nous avons voulu que le secteur privé soit le fer de lance du développement. Mais pour être le fer de lance du développement, il faut qu'il y ait des entreprises. Et pour qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs. Au-delà de notre mission de la défense des entreprises, la CGCI, le patronat ivoirien, s'est donné une deuxième mission qu'on ne lui a pas confiée, mais il s'est donné une deuxième mission, c'est de promouvoir l'esprit d'entreprise, promouvoir l'entrepreneuriat dans toute la population, mais aussi surtout au milieu des jeunes. 200 jeunes Ivoiriens des zones urbaines et rurales d'Abidjan, Bouaké, San Pedro et Korogo vont être encadrés, encouragés, accompagnés et financés pour la réussite de leurs entreprises. Et ce, grâce à l'appui technique de l'ONUDI et un financement de 497 000 $ de la BAD à travers le Fonds d'assistance au secteur privé africain. L'ONUDI voudrait vous rassurer que face à tous ces défis, elle sera toujours disponible à apporter son assistance technique, sa méthodologie et son expérience pour la réussite de cette initiative innovante en Côte d'Ivoire. Comme Molé Solinkal l'a toujours dit, le tigre ne programme pas sa tigritude, il bondit sur la proie. Tout ce qu'on veut, c'est financer maintenant. Et pour qu'on vous finance, il faut que vos plans d'affaires soient de très bonne qualité. L'ONUDI, la CGECI sont là pour l'améliorer. Derrière, les financements sont prêts. Hâtez-vous. Derrière ça, nous développons des mécanismes de financement. Parce que nous savons que les banques qui voudront vous faire crédit auront encore un peu peur. Nous allons aussi vers eux en disant, écoutez, ceux-là, ils ont été entraînés, préparés. Dites-nous le niveau de risque que vous acceptez. Ce que vous n'acceptez pas, nous allons le prendre parce que nous savons que leurs projets sont excellents. Selon une étude récente du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, seulement 17% de jeunes diplômés ivoiriens sont intéressés par l'entrepreneuriat. Le patronat ivoirien entend tout mettre en œuvre pour rehausser ce pourcentage qui semble encore faible pour gagner la bataille du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Ils sont au nombre de 17, les membres de la 3e et 4e promotion de l'ESPI, l'École supérieure de la promotion immobilière, qui viennent de recevoir leur diplôme. Dénommée promotion innovante, cette promotion veut révolutionner le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Marie-Josée Kwasi pour le reportage. Abla Lawrence Afloy. Ils font désormais partie de la grande famille des experts immobiliers de Côte d'Ivoire. Ces membres de la 3e et 4e promotion de l'École supérieure des professions immobilières ESPI ont reçu leur diplôme de licence supérieure en immobilier. Après 3 ans de formation et de privation, ils peuvent maintenant exercer pleinement leur profession. Il a fallu beaucoup de sagacité, travailler avec abnégation. Après un travail consistant avec les professeurs, enfin ça se matérialise. Voilà. On n'a pas trop de choses à dire sauf que d'être heureux.
Voilà. Oh, vraiment très heureuse. L'émotion, je ne peux pas traduire. Je suis vraiment très heureuse. Très heureuse. Voilà. Venu apporter le soutien du ministre de la Construction et de l'Urbanisme à cette promotion de l'ESP, le représentant du ministre Mamadou Sanogo a encouragé tous les diplômés au travail bien fait pour le développement de la Côte d'Ivoire. Quant au parrain Kadjane Théodore, par la voix de sa représentante, a demandé aux nouveaux diplômés de ne permettre à qui que ce soit de salir la profession sans manquer de les appeler à l'excellence dans leur carrière. Chers tilleuls, l'heure du travail a sonné. Aimez le travail bien fait. Retenez cette pensée de Mme Indira Gandhi, ancien Premier ministre de l'Inde. Il y a deux genres de personnes, ceux qui font le travail et ceux qui en prennent le crédit. Tentez d'être du premier groupe, il y a moins de compétition. Pour le président de l'École supérieure des professions immobilières ESP, en bon homme expérimenté du secteur du BTP, il a prodigué des conseils aux nouveaux diplômés. Le premier point qu'il faut regarder, c'est l'éthique. Dans ces milieux, comme dans d'autres milieux, l'élément le plus important, c'est la rigueur morale et professionnelle. Le président de l'ESP souhaite permettre à chaque diplômé de l'ESP de s'installer à son propre compte. Pour ce faire, des innovations sont annoncées. Nous voulons créer une race d'hommes et de femmes d'affaires à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on va créer une génération de propriétaires d'agences immobilières. Mais il faut, parce que là, il y a un bon flux de liquidités, il va falloir éduquer les jeunes gens sur le sens de la responsabilité lorsqu'on vous donne des biens d'autrui à gérer. L'École supérieure des professions immobilières ESP a été créée à l'initiative de professionnels de l'immobilier. L'ESP prépare à l'ensemble des métiers du secteur de l'immobilier. L'école propose un bachelor en gestionnaire d'affaires immobilières, un SIC manager en immobilier, ainsi qu'un MBA Global Real Estate Management. Poursuivons ce journal avec ces informations en images. Ethiopian Airlines a signé le 15 juillet un mémorandum d'entente avec l'équipementier aéronautique sud-africain Aerosult Holding pour la création d'une co-entreprise spécialisée dans la fabrication de plusieurs types composants et de structures d'avions. La production de ces sites industriels sera essentiellement destinée aux célèbres constructeurs aéronautiques Boeing, Airbus et Bombardier, selon un communiqué publié par la compagnie publique éthiopienne. Parlons d'hydrocarbures et c'est l'Angola qui confirme son rang de premier producteur africain de pétrole devant le Nigeria. L'Angola a produit en moyenne 1,777 millions de barils par jour contre 1,539 millions de barils par jour pour le Nigeria à la fin du deuxième trimestre 2016. Il faut noter qu'au premier trimestre, la différence entre les quantités produites par les deux pays était d'à peine 100 000 barils pour le Nigeria ayant vu sa production chuter en raison des attaques du Niger Delta et Avenger contre les installations pétrolières. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Marie-Josée Kwasi. Restez fidèles à Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique.